Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mardi 7 janvier 2020. Eh bien, Uber l'a rêvé, Hyundai l'a fait. En effet, voilà aujourd'hui que commence le Consumer Electronics Show à Las Vegas et Hyundai va présenter pour Uber ce taxi volant qui fait à la fois donc atterrissage et décollage en vertical. Il a une vitesse de croisière de plus de 300 km/h, une autonomie de près de 600 km, et voilà que dans les grandes villes américaines il va être testé. Tout ceci, vous voyez, dans un contexte où finalement les marchés actions avaient plutôt baissé en début de journée. Hier ils se sont bien repris une nouvelle fois. Ce sont les valeurs technologiques, le Nasdaq à droite qui reprend sa course vers l'avant, donc plus 0,56%. Et puis vous voyez que l'or, qui hier matin avait atteint 1580 pratiquement l'once, est revenu un petit peu à 1560 ce matin, sur fond donc d'appel à la baisse des tensions entre les États-Unis et la Chine. Sur les autres agrégats, pas grand chose de nouveau, si ce n'est vous voyez que le Bitcoin, la cryptocurrency, qui rebondit et qui en 2 jours est passé pratiquement de 7000 $ à près de 7900 $. Alors, on va innover aujourd'hui, ça sera le cas tous les mardis, en vous présentant une thématique sur tout ce qui est innovation et nouvelles technologies. Et puisqu'on est au début du Consumer Electronics Show, il y aura pas mal de nouvelles concernant donc tout ce qu'on appelle réalité virtuelle et réalité augmentée. Alors, un petit point technique d'abord par rapport à ces deux notions. La réalité virtuelle, c'est l'immersion dans un monde numérique avec un casque. Alors que la réalité augmentée, on l'a vu notamment avec l'immense succès du Pokémon Go, c'est finalement insérer des objets virtuels dans un environnement réel qui serait donc en 3D. Et sur donc ces deux créneaux d'activité, les attentes d'augmentation de la croissance sont très significatives. C'est un marché qui représentait près de 18 milliards $ en 2018. Sur les prévisions des analystes, on va arriver à 570 milliards $ en 2025. C'est donc une croissance annuelle de plus de 25% par an qui est attendue. Alors bien entendu, sur ce créneau-là, tout ce qui est casque de réalité virtuelle, qui ont eu du mal à démarrer, mais avec la propagation de la 5G, ça va être beaucoup plus facile à mettre en place. On devrait passer donc d'un volume de vente de près de 9 millions en 2019 à 68 millions selon le cabinet IDC d'ici 2023. Alors là-dedans, vous voyez que c'est surtout sur le créneau en fait de la réalité augmentée, c'est-à-dire l'insertion d'objets au sein de nos environnements qui pourrait véritablement prendre un élan assez significatif. Et vous voyez que cela concerne finalement énormément de secteurs d'activité, qu'il s'agisse de la distribution, notamment Ikea se met de plus en plus sur ce créneau, mais aussi dans l'immobilier, dans le design, dans la médecine bien entendu. Et vous voyez que tous les secteurs d'activité sont concernés par la possibilité finalement d'utiliser la réalité augmentée pour pouvoir augmenter leurs ventes via donc ce procédé. Il y a par exemple Wanakix aussi dans les chaussures, dans les sneakers, qui permet d'essayer finalement 10 paires de chaussures en pratiquement 10 secondes, ce qui est quand même assez incroyable au niveau donc de ce que peut faire la technologie aussi dans la réalité augmentée. Alors, les acteurs sur ce créneau, alors il faut savoir que Snapchat, donc le réseau social, a lancé donc ses lunettes de réalité augmentée, les spectacles 3 depuis août dernier, et elles connaissent un succès assez significatif auprès des jeunes. D'ailleurs, Snapchat a pas mal de projets sur ce créneau. Il est aussi assez en avance sur tout ce qui est en fait insertion, bien entendu, de visage pour des mime vidéo comique, avec notamment le rachat récent de AI Factory, donc une boîte ukrainienne ces derniers jours.
Mais bien entendu, aussi dans tout ce qui est virtual réalité, on peut penser donc à Sony, avec notamment la PlayStation et le casque de réalité virtuelle qui est maintenant proposé directement et qui va permettre encore aux géants électroniques nippons de connaître encore un beau succès dans les années à venir, sans oublier bien entendu alors Apple qui a promis pour 2022. Vous voyez que la courbe d'Apple a été phénoménale, on l'a relayé donc en 2019, près de 80% de hausse de l'action, 1,3 trilliard de dollars. Mais voilà, sur le créneau de la réalité augmentée et Apple promet donc un package, donc un nouveau produit qui sera proposé aux consommateurs d'ici à 2022, et tous les grands acteurs sont aussi bien entendu Facebook est sur ce créneau, donc tous les GAFA, Amazon, mais aussi Google ont déjà proposé donc des projets sur cette deux notions, donc réalité virtuelle et réalité augmentée, et cela continue encore dans les mois à venir. Alors il y a aussi énormément de petites boîtes qui ne sont pas cotées mais qui agissent sur ce segment d'activité. Donc voilà, réalité virtuelle, réalité augmentée, ça sera une des grandes thématiques à la fois donc du Consumer Electronic Show de Las Vegas, mais aussi de cette prochaine décennie, et donc un secteur en forte croissance qu'il est intéressant bien entendu d'analyser, et on vous donnera bien entendu des informations de temps en temps sur ce segment d'activité. Alors un petit point culturel pour terminer ce Morning Echo, on a eu les chiffres finalement des ventes d'albums pour 2019. Alors la grande gagnante, c'est bien entendu Angèle avec son album Brawl qui a passé la barre des 500 000 albums vendus. Le taulier reste bien entendu le regretté Johnny Hallyday qui, avec ses 3 albums, eh bien finalement lui aussi caracole en tête. Entre les deux, on a bien entendu Neuf que pour son album Les Étoiles Vagabondes qui a tout de même vendu plus de 400 000 albums. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente journée et par la citation du jour. Elle nous vient de Max Gallo. Alors c'est peut-être en relation avec la thématique du jour, qui a notamment déclaré, donc l'auteur qui est parti en 2017 et qui a notamment dit: il n'est jamais trop tôt, il est toujours trop tard. Soyons comme d'habitude solidaires et on la pêche, et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo. Excellente journée à tous.